Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce mercredi 15 juin 2022 que nous entamons avec Yves Bissouma, auteur de performances intéressantes en Prime League sous les couleurs de Brighton. Le milieu de terrain malien a régulièrement été présenté dans le viseur de 14 Anglais ces derniers mois. Et sur ce Mercato d'été, l'ancien Lillois devrait prendre la direction de Tottenham, d'après les informations du sérieux média britannique The Times. En effet, les Spurs ont accepté de satisfaire les demandes financières des Figures qui réclament 29 millions d'euros pour céder l'international malien. Particulièrement confiant, le club londonien pense pouvoir s'entendre dès cette semaine avec Bissouma concernant son futur contrat avec une visite médicale programmée dans la foulée. Et de Bissouma, passons à Eriksen. En fin de contrat en juin, il se retrouve courtisé par plusieurs grands clubs européens sur ce mercato d'été. Et selon les informations du média The Athletic, Manchester United est passé à l'offensive sur ce dossier en lui formulant une offre concrète. Après les nombreux départs enregistrés dans l'entrejeu, Paul Pogba, Matic ou encore Juan Mata, les Red Devils ont coché le nom de l'international danois sur la demande du nouveau manager Erik ten Hag. Pour l'instant, Eriksen n'a pas pris la moindre décision pour son futur et se contente d'étudier ses options. Un passage auprès de Luis Suarez, lui aussi, devra étudier ses options. Désormais libre de s'engager où il le souhaite depuis son départ de l'Atlético de Madrid, l'attaquant international uruguayen Luis Suarez attendrait les offres et en aurait plusieurs en Amérique du Sud et à l'Inter Miami. Néanmoins, l'ancien joueur de Liverpool, du FC Barcelone et de l'Ajax Amsterdam préférerait rester en Europe et aurait la possibilité de découvrir le championnat italien ce coup-ci. En effet, si l'on en croit les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, le natif de Salto, âgé de 35 ans, serait dans le viseur de la Juventus de Turin. À noter que Steven Gerrard souhaiterait le retrouver à Aston Villa également. Et nous faisons un bond au Paris Saint-Germain. La photo a enflammé les réseaux sociaux. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, en compagnie de l'entraîneur de la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri, à Monaco. Une piste supplémentaire pour préparer la succession du coach parisien Mauricio Pochettino? Absolument pas, d'après le journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marsilio. Si les deux ont effectivement pris un café ensemble, il n'est pas question d'une arrivée du technicien italien sur le banc du champion de France. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Allegri n'a pas l'intention de quitter la vieille dame et de son côté, Campos a toujours la même priorité pour ce poste, le manager de l'OGC Nice, Christophe Galtier. Parle désormais de Di Maria, libre de tout contrat cet été après 7 saisons au Paris Saint-Germain. El Fideo ne manque pas de prétendants en Europe et devra faire un choix rapidement. Lorgné de près par la Juventus, l'attaquant argentin aurait ces derniers jours recalé les avances des Bianconeri, privilégiant le championnat espagnol et le FC Barcelone. Si la piste menant à l'ancien parisien n'était qu'un plan B pour les Catalans, les tergiversations concernant le dossier Rafinha auraient réactivé la venue du joueur. Des contacts auraient eu lieu entre le joueur et le FC Barcelone ces dernières heures, renforçant davantage les positions entre les deux parties. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain âgé de 29 ans. Deuxième indice, j'ai joué pour 2 clubs différents. Troisième indice, je viens de quitter mon club et je me rapproche de la Série A. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous allons terminer avec le dossier Sadio Mané. Son transfert au Bayern de Munich semble désormais inévitable. Les seules questions qui restent à se poser, c'est pour combien et pour quand? Alors que les Bavarois ont vu leurs 2 premières offres refusées par Liverpool, le club allemand devrait revenir à la charge avec une proposition de 34,6 millions de livres sterling pour l'international sénégalais. Une offre qui se rapproche de l'évaluation des Reds qui estiment leur ailier à 42 millions de livres sterling. Selon Bild, un accord pour un contrat de 3 ans aurait déjà été trouvé entre Mané et le Bayern. Le vainqueur de la CAN veut à tout prix rejoindre les champions d'Allemagne et son coach Jürgen Klopp ne s'opposera pas à son transfert. Un terrain d'entente pourrait donc être trouvé dans les prochains jours entre les 2 clubs qui entretiennent une bonne relation. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Angel Di Maria serait une bonne recrue pour le FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des infos autour du Mercato.